1IE. Interview intégrale et exclusive dans votre émission Une Ovation. Bonjour Jerry. Bonjour J. James. Je vous présente déjà aux téléspectateurs Aurélie Jerry, Jules, Camille. Vous faites partie de groupe étudiant qui est rentré, ça vient de cela 3 ans à peu près, de vous rentré en Italie, c'est ça? C'est presque 4 ans. Presque 4 ans depuis rentrer en Italie. Comment t'es fait rentrer en Italie? Grâce à qui ça et pour qui ça t'es rentré en Italie? Oui. Et m'entrer en Italie, c'est avec accord que le président haïtien Jovenel Moïse était fait avec le président italien. Et puis, son accord universitaire était fait entre Unicamilus avec l'État haïtien. C'est à base de l'accord SAM, je nomme bourse d'études. On est là, c'est avec bourse d'études qu'on est là, une jeune visa étudiant pour m'entrer en Italie. Alors, c'est qui est-ce qui t'est acheminé de Mandio à travers quelle institution? Est-ce que c'est à travers l'ambassade d'Haïti en Italie? C'est qui monde qui t'est coordonné à Corsa entre l'État haïtien et l'État italien? OK. Oui, principal monde qui était coordonné à là, c'est Maître Charles. C'est Maître Charles Emmanuel, qui est l'ambassade d'Haïti en Italie. C'est lui-même en coordination avec le consulat Haïti, consulat Italie qui est en Haïti. Hein. On est là, et puis c'est en coordination et entre ambassade là avec Maître Charles plus consulat Italie qui est en Haïti et puis qui fait une jeune bourse d'études là qui était possédée à tout et acheminement ça pour m'arriver jusqu'à ce que m'arrive en Italie. Est-ce que c'est un bagage que, ou même personnellement, c'est où t'es postulé, c'est choix où t'es fait de où, comme ça? Comment t'es fait joindre couloir ça? Et oui, moi t'ai postulé aussi, mais oui, t'es comme si une plateforme qui t'est sortie et sur cette université et puis t'es postulé normalement. Et puis aussi pour bourse d'études là, c'est un choix qui fait des moyens pour te accorder bourse d'études là. Qui qui t'a fait choix ça de où? Et c'est Maître Charles Emmanuel. OK. Est-ce que il était connaît déjà? C'est 11 ans monté évolué? Comment expliquer à auditeurs et téléspectateurs Cap Gado, Jerry, comment fait choix de où? Puisque très souvent, dans la question bourse d'études, peuple haïtien pas croire que jeunes étudiants haïtiens sont capables de joindre une bourse d'études parce que toujours dit c'est bagaille qui particulier qui est réservé à 10 ans, 1000 moun pas. Comment vous avez fait choix de vous-même? Oui. Et concernant tout le monde qui était coordonné, toute activité pour bourse d'études en Italie, c'est moi-même, moi pas connais aucun personne, moi pas connais Maître Charles du tout. C'est pendant que je suis en Italie, je me connais pour la première fois. C'était dans l'aéroport pendant que je suis le 7 février 2019. Pendant que je suis c'est pour la première fois que je connais Maître Charles. Mais avant, j'en ai connaître lui pendant tout le processus, bourse d'études et durant toute l'année 2018 là. Donc, et aussi, il y a un autre monde aussi, et c'était Madame Sylvie. C'est après M. Charles, c'est avec les mêmes. Et puis, il y a un autre monsieur qui est dans l'ambassade de France qui t'a aidé beaucoup. C'est M. Laguerre. Et puis, avec Madame Sylvie, après M. Charles qui est venu aider mon pile durant tout le processus, bout d'études là. Durant tout le processus, qui me postulé jusqu'à ce que je m'arrive en Italie pour m'étudier et en Italie. L'arrivée en Italie, Camille, est-ce que la situation était compliquée? Est-ce qu'elle était facile? Ou t'es habitué, pour te joindre moyen logistique, côté pour être, manger pour manger, l'argent pour dépenser? Expliquez-nous un petit crasse. Oui. Et pendant que je suis en Italie,
bon, comme là, on est arrivé pour la première fois dans côté, qui va comme si qui va un côté habituel pour lui, et il trouvait ça un peu étrange pour commencer à adapter avec côté. Là, et c'est pas dans mon d'Italie qu'on a là, et je chercher avec curiosité pour et chercher à adapter avec cette situation, comment la vie est en Italie, et puis comment la situation est en Italie dans chaque domaine, tout ça. Et puis, l'MTI en Italie, et avec et toujours bourse d'études, là, j'étais toujours jeune logement pour étudiants. C'est directement comme il va en Italie, avec bourse d'études que je ne paye aucun coût pour universitaire, et aussi que Mbappé pour logement, j'étais toujours jeune logement directement, et logement étudiant directement pour moi. L'MTV directement, je suis entré dans le logement et étudiant directement. Comment on fait puis, oui, l'argent pour dépenser, comment ça se fait? Comment ça passe? Pardon. oui. Pour question de soutien économique, c'est un organisme en Italie qui est l'organisme Lazio Disco. C'est l'organisme ça qui est le Lazio Disco ou Lazio Disco, c'est lui qui est responsable pour offrir bourses d'études pour soutien et pour soutenir et étudiants étrangers ou bien étudiants étrangers, étudiants dans tout autre pays et économiquement. Et aussi, c'est le même organisation ça, qui soutient les étudiants et tout pour question logement, pour question cahier priorité, cahier étudiant. Et aussi, c'est à base de l'argent bourse d'études là, qui organise la, disons, offrir à étudiants, c'est avec l'argent ça qui est étudiant et acheter bagages pour manger. C'est de même pour moi tout, c'est avec l'argent de bourse d'études ça, avec l'organisation là, je dis, qui me jeune corps, comme si qui me jeune soutien économique. Très bien. Jerry, expliquez-nous, Tikras, comment tu fait pour adapter au dans l'université, puisque c'est italien que vous parlez, ou même vous êtes sorti dans un pays qui parle français et créole. Comment que vous avez fait pour être capable d'adapter dans l'université alors tu es arrivé? Oui. Federico. Oui. Et c'est vrai, ça dit, et dans l'université, mon parle, et tout le monde qui est dans l'administration universitaire, c'est italien, donc c'est italien seulement parler. Mais il y a quelques là-dedans qui maîtrisent l'anglais très bien. Et pas tous qui parlent anglais très bien. Mais pour tout professeur, il parle italien et il parle anglais. Bon, pour moi, en tant que francophone et créolophone aussi, qui parle créole et français, et puis aussi, je suis un petit niveau anglais, et puis, depuis en Haïti, je commence à préparer italien en petit genre. Et puis, pendant que je viens en Italie, pendant que je viens dans l'université, et pendant 3 années d'études, tout cours était fait en anglais. Et puis, comme tu es déjà à un petit niveau anglais, et tout est un certain vocabulaire d'anglais que tu connais depuis tout petit. Et parce que depuis tout petit, j'aimais l'école classique et je fais cours anglais pour moi. OK? Et avec cours que j'ai fait universitaire, je viens adapter, mais disons, pour premier avec deuxième mois, je fais privé universitaire. Et je cherché à adapter, comme si je cherché à adapter comment les professeurs et faire pour eux, comme si, et pour me chercher à tendre bien et qui ça a dit en anglais, tout ça. Mais déjà, j'ai un peu de difficulté pour me comprendre à 100% et ça a dit. Mais c'est au fur et à mesure, je viens adapter avec chaque grand professeur qu'on a là et puis ainsi de suite, je viens comprendre tout pour eux normalement et puis je viens adapter bien dans l'université. Et de même aussi, et pour ça, qui est fait totalement en italien, et m'étudier le vocabulaire italien, m'étudier en pile, me faire pratique et langue italienne aussi, et puis me faire pratique vocale aussi pour apprendre à entendre les mots à communiquer en italien pour me comprendre ça bien à 100%. C'est comme c'est avec le temps que je adapter, c'est ça que fait je parler italien et parler anglais aussi avec tout le monde en Italie. Donc, on y a ou parler deux autres langues, mais sous deux sortes de parler déjà, qu'on y a ou parler anglais bien, et ou parler aussi italien aussi bien. Nous abude Ernest Jerry Jules Cicosi Camille, Ifeani. en ce moment, au fait que ce diplômé en tant que technicien
hein, ou fait sciences de technique de la radiologie, radiothérapie et imagerie musicale. C'est une grosse étude où tu prends licence là-dedans. Alors, dis-nous, en plus que vous prenez une licence dans discipline ça, ou sorti lauréat, sur tout le monde net qui t'a fait étude là et en Italie. Alors, comment sens-tu aujourd'hui? Ouais, je suis fier de ce que fait tout exploit ça et c'est à base de tout effort que j'ai fait depuis l'MD fait arriver Italie jusqu'à ce que je vienne obtenir le diplôme là. C'est base tout effort que j'ai fait et puis qui vient faire Georgina Esther. bel exploit ça. N'importe quelle précision, dirait Jules Camille. Euh, Études ça, je fais, c'est une étude nationale, hein, nationale. Et prix lauréat, ça qu'on remporte, c'est sous tout pays à net. Et oui, puis lauréat qui m'a remporté, c'est concernant toute université qui est à Rome, qui est dans la capitale italienne. Il concerne toute région Rome, là, toute région capitale Ori, italienne. Linda C'est-à-dire Odinakachi. son concours qui était fait pour 4 meilleures thèses et puis qui était concerné tout étudiant de toute université qui est dans la capitale italienne. Là. Et puis parmi les 4 meilleures thèses, je me suis sorti premier. Je suis sorti en première position. C'est un bel bagage, c'est un exploit pour Haïti. Ça pas concerné seulement Jerry, Jules Camille encore. Ça, c'est revendication Haïti qui a revendiqué le Riassa qui sont avancés, Jerry. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pour faire valoir Haïti et en Europe, surtout en Italie. En Italie. Nous-mêmes, nous sentons fiers, nous avons un sentiment de fierté qui envahit nous lorsque nous apprenons ça. Et même quand on a parlé avec vous, nous sommes fiertés vous nous parce que on a évolué dans l'autre pays. Parlez-nous de adaptation avec l'italien, parce que très souvent, nous entendons que l'Italie gagne un peu de racisme. Est-ce que c'est vrai? Par rapport aux L'MT Noirs. fait arriver Italie l'MT fait arriver Italie, je remarqué ça vraiment. Avec, par exemple, mon ancienne génération, mon qui est dans la génération de 50 à 90 ans, mon ça yo beaucoup plus fermé entre eux, c'est-à-dire fermé sur eux-mêmes, et puis ils pas trop ouvert à l'étranger. Surtout avec nous, ils plus éviter les étrangers qui viennent pour nous. Et j'ai remarqué quelques actes racistes à propos de mon génération, ancienne génération. Par exemple, dans le moyen de transport, parfois, si on est de couleur noire vient chiter à bon côté, soit levé, il allons l'autre wagon, si c'est dans le train, ou bien si c'est dans le bus, il levé pour acheter dans l'autre position. Ça, moi, remarqué ça vraiment en Italie. Tu tout fait déjà? Oui. Et pour le moment, j'ai un diplôme, j'ai une licence, j'ai pour me poursuivre avec les masters. Et avec master, et même pendant ce temps, et pendant que je finis, je cherché à faire 2-3 années de travail sur Dr. licence Jefferson. pour me gagner expérience de travail. Et après 2-3 années, ça, je procéder à un master. Après master, je vais regarder selon master, est-ce que je peux poursuivre avec doctorat aussi. Alors, Jerry, suite aventure ça, est-ce que c'est pour être en Italie ou bien pour... Est-ce que c'est pour être en Italie ou bien si c'est pour retourner en Haïti? La joie, Sandra. Oui, et pour le moment, avec les causes d'insécurité qu'il y a en Haïti, et puis aussi pour motif pas moi aussi, pour me poursuivre avec un master en doctorat, et je pense pour me rester pendant plusieurs années encore en Italie pour me faire un master, ensuite pour me arriver jusqu'à doctorat. Ensuite, Et après doctorat? j'ai une expérience de travail aussi. Et après doctorat? Bon, après doctorat, et après doctorat, ma pensée pour une expérience de travail, après tout est cheminement ça, de licence, de master et doctorat. Ensuite, pour me travailler sur toutes les SAM que je gagne. Après, expérience de travail. Et si payant bon, si payant parfaitement bon, et en sécurité, tout ça, toutes les conditions réunies, et ma pensée pour me retourner en Haïti.
Voilà. Donc, parce que est-ce que ça t'a voulu dire, c'est un appel que on a lancé auprès de l'autorité pays d'Haïti en faveur étudiants ça qui Pierre, a étudié dans notre pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, pour que yo baillent aux moyens pour retourner à l'exercer métier que à l'apprendre dans notre pays. Oui, c'est exact. Je quittais 19 mai. Un IE interview intégrale et exclusive dans votre émission Une Ovation. Allô, Jules? Oui, c'est exactement ça. Exactement. Parce que pour que l'autorité prépare, par exemple, le système sanitaire en Haïti, pour que tous les étudiants qui sont diplômés viennent, pour qu'ils joignent comme si le système sanitaire est en bon état, en bonne condition, et puis tout avec le système de sécurité en Haïti pour retrouver ça normal, et pour les arriver en Haïti pour exercer le métier que tu apprends dans le pays étranger, dans le pays de l'autre bord de l'eau, en Haïti normalement, pour servir la population normalement. Parce que la population a besoin de techniciens et médicaux qui allaient étudier l'autre bord pour exercer ce métier et servir la population. Parce qu'en Haïti, il manque un peu les techniciens médicaux et surtout plusieurs professionnels dans le domaine médical. Dans le domaine santé. N'abdou merci, Jerry Jules Camille, pour Franchizou, le fait que vous avez accepté de répondre. Est-ce que vous avez des gens que vous avez remercié ou bien une institution qui t'a aidé après licence ça qu'on fait décroché et bel honneur que nous avons joint de la part de tout système universitaire? Oui. Premièrement, moi, remercie Maître Charles et Maître Emmanuel Charles qui ont fait tout le processus jusqu'à ce que je arrive là. Et puis, moi, remercie aussi M. Laguerre, moi, remercie aussi Mme Sylvie, moi, remercie tout le monde qui a consulat à Haïti, Italie qui est en Haïti, et puis le monde qui a consulat, le monde qui a ambassade Haïti qui est en Italie aussi. Et moi, remercie organiser la Jodisco en Italie. Et aussi, moi, remercie tout le monde qui est aidé mieux. Et ensuite, moi, remercie mon université Unicamilus en Italie. Eh bien, nous nous merci. Non, tout le pays d'Haïti, accepté et accordez-nous interview ça. Jerry interview intégrale et exclusive dans votre émission Une Ovation.